Coucou à tous, une petite vidéo pour vous présenter le Light Sears Tarot de Chris Hahn, édité pour la première fois en français aux éditions Arcana Sacra. Donc voilà, le coffret se présente comme ceci. La description à l'arrière. On est encore sur un très beau coffret. Regardez-moi ça, ces couleurs magnifiques. Vous avez donc à l'intérieur le guidebook, pardon, la boîte cloche, voilà, l'arrière, le magicien, il est magnifique. Donc voilà. Alors pour vous parler du guidebook, il fait qu'en 196 pages je crois. On est sur un véritable livre. Vous voyez quand même l'épaisseur. Hein. Du papier glacé. La description de chaque carte sur 2 pages. Vous avez donc à propos de l'auteur, le sommaire, des petites explications sur la vision de son auteur, la manière de lire les cartes, son opinion sur le tirage des cartes à l'envers et des cartes à l'endroit. Je suis je suis pas mal d'accord avec elle. Des tirages d'appel à l'amour, tirage de la joie de l'âme. Voilà. Je pense que son auteur a voulu que ce soit que ce tarot soit un outil de guérison et de développement personnel pour chacun de nous en fait, en nous aidant à identifier nos blocages et à les transmuter en quelque chose de positif. Donc c'est quand même un tarot assez lumineux et aidant. Moi je le trouve magnifique. Je pense qu'il peut tout à fait être utilisé par des débutants. Lorsqu'on va voir les cartes ensemble, elles peuvent facilement être interprétées de manière très intuitive. Voilà, et ça, quand on débute, c'est quand même pas mal. Donc elles ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai pris le temps de toutes les regarder. D'ailleurs, c'est ce que vous conseille l'auteur et c'est ce que je vous conseille aussi. C'est de prendre le temps, avant de chercher des réponses dans le guidebook, de prendre un cahier et de prendre votre jeu, de regarder chaque carte et de voir ce qu'elle vous inspire. Parce que comme je vous le disais, elles sont quand même assez intuitives et on peut arriver à en faire une interprétation assez facilement. Je vais vous en montrer quelques-unes. La reine de coupe, très jolie. Alors on est sur un jeu quand même coloré, assez gai. Je vais vous montrer un petit peu mes préférés. Très jolie celle-là. Alors on a la mort avec le symbole de l'infini et la renaissance. Vous voyez, il y a des messages qui sont assez faciles à interpréter sans avoir de grandes connaissances du tarot. Le jugement. Je
pense qu'on peut facilement se l'approprier. Et quand on a travaillé sur notre propre ressenti vis-à-vis des cartes, à ce moment-là, on peut aller dans le guidebook chercher la signification de l'auteur et peut-être pourquoi pas même... je pense qu'on retrouvera, vous arriverez à retrouver dans vos propres ressentis une explication qui s'approche, une interprétation qui s'approche de l'interprétation de l'auteur. Regardez, elles sont magnifiques. La lune, j'aime beaucoup aussi. Au niveau du symbolisme, la justice à l'endroit, à l'envers. Où est la carte? J'aime le roi de Pentacle aussi. C'est une de mes cartes préférées. Mais elles sont toutes belles, hein. Alors c'est pour ça que, bon, quand l'auteur nous dit de choisir la carte qui nous inspire le moins, qui à la limite nous rebute, quand elle nous dit de choisir notre carte d'ombre de lumière, c'est un petit peu difficile parce que trouver une carte qui vous rebute, il faut vraiment prendre le temps, les regarder et les rebuter encore, c'est difficile. L'ermite. Voilà, la grande prêtresse. La carte qui est sur la boîte et sur le coffret. C'est une très jolie carte. J'aime beaucoup. Elle a les yeux fermés, mais par transparence, on voit des yeux ouverts. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. C'est très très joli. Enfin, c'est très fort. Donc voilà, moi elles sont dans le désordre. Donc je voulais pas faire une longue présentation, je voulais un petit peu vous montrer comment était le coffret. Je sais pas s'il va vous inspirer, mais moi il m'inspire. J'ai commencé un petit peu à travailler avec et je pense qu'on va continuer dans les jours qui viennent. Voilà. S'il vous plaît, il est à la vente. Il est sorti donc depuis mercredi 11. J'essaierai de faire des tirages dans la semaine. Je vais peut-être même faire un petit tirage pour demain. Vous proposer un petit tirage. Après, bon, je vais vous en parler rapidement. Je vous en présenterai un autre. Que j'ai... En fait, celui-là, j'avais pas prévu de l'acheter. Je suis un petit peu fan des... Ça devient un petit peu addictif. Surtout les coffrets Arcana Sacra, pardon, ils sont tellement beaux. C'est un plaisir. J'ai aussi acheté celui-ci, donc qui est le tarot de la déesse sombre, que j'ai reçu avant le Light Sears Tarot. C'est un tarot qui est sorti il y a un petit peu plus d'1 an, je crois, qui m'avait pas spécialement attiré au début, je dirais même pas du tout. Et puis qui là tout à coup, je sais pas, j'ai ressenti comme un appel. Je pense que je vais attendre un petit peu, peut-être pour vous le présenter. Il faut que je prenne le temps de le découvrir et de l'apprivoiser. Mais je pense que ça va être très intéressant. Après, j'en ai d'autres aussi que j'ai acheté. Toujours chez Arcana Sacra. Le petit oracle de Steph, qui est tout mignon. J'adore. Donc ça, c'est dans la gamme Doudou Deck. Et Histoire de sorcière, l'oracle. Donc quand je l'ai acheté, je voulais aussi acheter le tarot. Et puis je me suis dit, bon, je vais d'abord prendre l'oracle, je verrai plus tard le tarot. Et puis en fait, une semaine plus tard, le tarot n'était plus disponible, donc il est en réédition. Comme ça arrive souvent chez Arcana Sacra, leurs coffrets ont quand même pas mal de succès. Donc il va falloir attendre avant de pouvoir avoir le tarot. J'en ai aussi un autre à vous présenter parce que c'est pas... Hein, Arcana Sacra, j'adore ce qu'ils font parce qu'ils font quand même de beaux coffrets, de belles choses. J'ai aussi acheté un autre tarot en début d'année.
Alors celui-là, c'est la version américaine. Et je l'ai acheté, alors attendez, sur mon étagère. Il est sorti au mois de janvier en version française. Je suis ravie. C'est un magnifique tarot. Je vous ferai des vidéos pour vous les présenter si ça vous intéresse. On n'en parle pas beaucoup de celui-ci, mais il est magique. Je vous le présenterai peut-être plus tard. Si vous en avez envie, vous me le dites, je le ferai. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. C'est la première vidéo de la chaîne. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, mais j'espère qu'on en fera d'autres, car le but c'est de partager et d'échanger. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.